Faudrait que je raconte des anecdotes. C'est le moment où il faut que je raconte des anecdotes. Allez, anecdote. Story time. Alors, Brunogre est en 6ème. Brunogre est au collège. Je suis un jeune trouduc. Jeune trouduc donc de 11-12 ans, un truc du genre. Brunogre est en 6... Ça va durer 14 ans, bien sûr. Hein. Vraiment, ça va durer 1 million d'années, hein, mon anecdote, hein, bien sûr. Hein. Donc, Storytime, je suis en 6ème et je termine les cours à une certaine heure de la journée qui est genre 18h, un truc du genre, il me semble. Enfin, je sors de mon collège. C'est moins évident que ça. C'est que c'est pas en mode genre juste, je me casse. Faut donner son carnet en mode, ouais, je sous-signé Daron de Brunogre atteste qu'il a le droit de se casser. Et voilà quoi. Histoire que du coup, ils peuvent se protéger. Si t'as la moindre connerie avec le gamin, c'est ta responsabilité. Sinon, tu lui dis non, c'est mort, tu restes dans le collège et je viens te chercher. Et en vrai, il y a beaucoup de parents qui font ça. Les miens étant irresponsables. Je t'aime maman, bien sûr. Hein. Ma mère me fait un mot dans le carnet. Mais fallait le mot parce que pour les 3 mètres que tu fais entre le portail du collège et la bagnole de ta daronne, il fallait le mot. Moi, je l'ai le mot. Donc je me casse. Y a pas ma mère. Évidemment, puisque ma mère est toujours à la bourre. Quand je dis ma mère est à la bourre, je dis pas ma mère est à la bourre, genre 17 minutes de retard, ah là là, sacrée maman de Bruno. Non, non, genre vous aviez rendez-vous à 17h, à 20h15, elle vous envoie un message en vous disant « J'arrive ! Je suis en route !» Je ne plaisante pas une seconde, je l'aime, mais putain. Bref, oui, donc je suppose que tu me dis ça parce qu'elle était à la bourre devant le collège. Exactement. Mais sauf que, me dis-je, pourquoi ne pas avancer un petit peu sur la route, remonter un petit peu le chemin que elle prend, histoire qu'on se croise plus haut, ce soit moins chiant pour elle, et basta. Et donc je commence à marcher sur la route qu'on prend d'habitude, que je connais évidemment par cœur. Je sais très très bien qu'elle va passer par là, c'est évident. Et en fait, dans la ville dans laquelle j'ai grandi, vraiment, vous avez le collège, la route pour aller au collège, et il y a une route qui est vraiment parfaitement parallèle, et en fait t'as un espèce de rond-point qui part de là, où t'as le choix entre les deux routes, tout simplement. Ce que je ne sais pas, c'est que, au moment où moi je me dis, je vais prendre cette route-là, ma mère a un espèce de tracteur de ses morts qui est en mode qui est en train de prendre la route, et quoi elle fait non, au secours, et elle prend cette route-là. C'est logique. Sauf que moi je marche, et pendant que je marche, ma mère passe par là, et moi je continue de marcher, et elle est en mode il est où? Voilà, c'est à peu près ce qui se passe. Je marche longtemps, à tel point que je mets 3 heures pour rentrer. Je suis en 6ème, j'ai 11 ans. Mon sac pèse 8 kilos, soit la moitié de mon poids. Je suis épais comme une tringle à rideau. Il pleut, bien sûr. Je vous jure que c'est vrai. Il y a un moment sur la route où j'ai tellement les épaules en feu, je pose mon sac. Il y a de la fumée qui sort de mes épaules. Et il y a de la fumée qui sort de mon sac. Et donc du coup, voilà, donc je marche comme un connard, et je rentre à pied, je mets 3 heures pour rentrer chez moi. Je ne fais pas de stop, ma mère m'a toujours dit, non, les inconnus c'est niette, etc. machin. Pendant ce temps, ma mère est avec ma meilleure amie, que j'embrasse d'ailleurs, si elle mate le live un jour, je ne suis pas vexé, bien sûr. Je t'aime, hein, bien sûr, Elisa, reviens voir quand tu veux. Ma maman est avec ma meilleure amie, en train de faire le tour, etc. machin. En train de parler avec les flics, en train de leur dire, dernière nouvelle, il avait quoi, il portait quoi comme vêtement, madame? Il portait tel vêtement, machin. J'imite ma mère à la perfection, bien sûr. Et moi, pendant ce temps, je suis vraiment en train de rentrer, et il y a quelqu'un qui s'arrête. À l'époque, je suis pas détective Conan, mais pour autant, s'arrête sur le bord de la route une maman, avec ce qui a l'air d'être une gamine de genre 7-8 ans. Je me dis, bon, ça a l'air ok. Bon, ça a l'air ok. Et donc, et là, paf! Et paf! La daronne ouvre la porte et me dit, qu'est-ce que tu branles? Tu rentres chez toi, à pied. Est-ce que t'es con? Alors, oui. Et elle me fait, d'accord, bah écoute, monte, je te ramène. J'arrive chez moi, je vous rappelle que dans ma tête, j'ai pas croisé ma daronne. Pour moi, tout le monde est en mode, Bruno va rentrer quand il va rentrer, tu vois. Alors que dans la réalité, évidemment que ma mère est en panique et en train de donner mes références aux flics, en train de se dire bordel, bordel, bordel. Dans ma tête, vu que je croise personne, je me dis, bon, ils ok. Sinon, on serait venu me chercher depuis longtemps. Pendant que je marche comme un connard sur des routes escarpées où vraiment t'as ça pour marcher. Vraiment, c'est d'une dangerosité dingue. Je sais que les voitures vont être collées à moi en face. Le but, c'est qu'elles me voient arriver et que je les vois arriver. Que je puisse, genre, me casser si jamais il y en a un qui fait un écart trop grand. Je réfléchis quand même à ce point-là. Donc, la nana me ramène chez moi. Et elle me fait, bon, t'es sûr et tout, tu veux pas que j'appelle quelqu'un et tout. Je n'ai aucune idée des numéros. Je n'ai plus de batterie sur mon téléphone. Évidemment, sinon j'aurais appelé ma mère depuis longtemps. Et surtout, je ne connais aucun numéro par cœur. Si, je connais un numéro par cœur. Celui de chez moi. De mon fixe. Mais du coup, tout le monde est parti. Tout le monde me cherche. Moi, je suis comme un connard. J'arrive chez moi. C'est fermé. Évidemment, tout le monde est parti chercher. J'arrive à escalader par chez moi, parce que je connais ma baraque. J'arrive à escalader machin, parce que ma mère a laissé la fenêtre de la cuisine, et vu que je suis petit, j'arrive à me faufiler et tout. Et en vrai, je suis à l'intérieur de chez moi. Je fais quoi? J'attends.
je pose mon sac et je ressors. Alors que, il y avait un truc que j'aurais pu faire, c'est me recharger sur mon téléphone portable à moi, parce que du coup j'ai un chargeur. Mais je suis trop con. Je suis suffisamment intelligent pour me dire, je vais marcher là où les voitures arrivent en face, au cas où je me fasse percuter par un camion Ben qui roule à 140 dans des virages limités à 90. Bienvenue en campagne. Mais par contre, je suis trop con pour recharger mon téléphone et appeler quelqu'un. Donc je sors et je vais chez une voisine, qui est également une camarade de classe, et qui me dit, ah, tu viens réviser. Et là, je me dis, putain, ça me revient. Plus tôt dans la journée, elle m'a dit, eh, si jamais tu veux réviser tel contrôle, bah, viens chez moi. Et voilà. J'étais en mode, ah oui, c'est vrai. Et moi, je lui dis, non, non, en fait, je viens de voir parce que je suis rentré à pied. Et sauf que eux, ils sont en mode, on a terminé les cours à 16h. Et il est genre 19h30. T'es rentré à pied? Il fait, ouais, je viens d'arriver chez moi, mais du coup, bah, y a personne, je pense, qui sont en train de me chercher. Est-ce qu'on peut les appeler? Et ils me font, oui, oui, bah oui, bien sûr. C'est quoi le numéro? Je suis, je sais pas. Et donc, du coup, ils font, ah, tu veux qu'on fasse quoi? Et donc, du coup, on appelle la maman de ma meilleure amie. Ma meilleure amie qui est bien sûr dans la voiture avec ma mère, est en train de se dire merde, 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 ça se trouve j'ai peut-être perdu mon meilleur pote. Et ma mère est en train de réciter des prières en italien en se disant putain au secours, au secours, au secours, j'espère que je vais arriver à récupérer mon fils entier. Et donc du coup, elle appelle la mère de ma meilleure amie qui est en mode oh, mais oui bien sûr. Je crois que ma mère m'a jamais, et mon père et mon frère d'ailleurs, ne m'ont jamais autant tenu dans leurs bras en se disant mais au secours notre putain de gamin. J'avoue que c'était assez fou comme soirée. Ah, ce qui est très drôle c'est que en fait mes parents et mon frère étaient en mode oh mon dieu tu nous as manqué et tout machin. Mais moi dans ma tête j'étais en mode ah merde fais chier on s'est mal timé, putain je vais jouer moins au PC quoi. Le no life quoi. J'étais plus en mode genre oh trop marrant, mon frère il pleure lol. Connard. Et parce qu'en fait, il y avait plein d'étapes débiles. Ne pars pas, attends devant le collège. Quand t'as avancé, fais demi-tour. Vous vous êtes dit rendez-vous au collège. Ne pars pas sur la route. Les virages de ces morts. Tu te doutes qu'elle va pas faire demi-tour en se disant oh, peut-être qu'il est parti à pied pendant 1h30 de marche. C'est l'évidence. T'es con. Et en fait, c'est quand même un peu logique. Parce que comme je l'ai dit, ma mère était tout le temps à la bourre. Je me suis dit, bah, en vrai, je pense qu'elle est juste en retard, genre vénère. Ce qui est cohérent et ce qui est probable. Donc je vous avoue qu'il y avait moyen qu'elle me croise à mi-chemin au bout de 5 minutes de route en mode ah bah tiens qu'est-ce qu'il fout là? Et puis elle m'aura récupéré et basta. En vrai le nombre de fois où j'ai eu le temps de remonter de l'arrêt de bus, je compatis. On avait quoi? Allez, un solide 35-40 minutes. Hein. On remontait de notre arrêt de bus en se disant on va rattraper, on va faire gagner du temps à maman. Bon on arrivait, elle était encore en train de bosser ou elle était encore en train de se faire un chignon. Ah t'es rentré, je partais. Et c'est comme ça, c'est l'histoire de comment est-ce que j'ai fait flipper l'intégralité de ma famille pour aucune raison. Juste parce que je voulais rentrer plus tôt pour jouer à PSO.